Hello, bienvenue sur l'épisode 2 de It's Time, mon podcast où on discute de santé mentale et de développement personnel. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, comme à peu près tous les sujets que j'aborde, parce que je trouve qu'il est vraiment important et c'est la communication. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages d'amour, vraiment, j'ai reçu une tonne d'amour suite à la publication du premier épisode et j'en suis très reconnaissant. J'ai pris en compte toutes vos remarques, c'était vraiment des remarques constructives, j'ai fait les changements, donc j'espère que cet épisode vous plaira encore plus. Il est plus long, j'ai rajouté mon petit jingle juste après, là vous allez l'entendre. Donc dites-moi ce que vous en pensez et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est vraiment essentiel, mais qu'on a parfois beaucoup de mal à faire, et c'est communiquer. Dehors il pleut, c'est très relaxant, bon vous n'allez pas l'entendre parce que réduction de bruit pour avoir une belle voix sur le micro, vous connaissez. Mais je suis posé à mon bureau, je vais rentrer beaucoup plus en détail aujourd'hui dans cet épisode, il va être beaucoup plus long. Je vais essayer de garder mes notes fluides, parler plus lentement, et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de la communication parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel et je pense pas qu'une société pourrait avancer sans. Évidemment, la nôtre, elle a du mal avec, mais elle y arrive un minimum, heureusement. Tu sais, la communication, c'est ce truc qui semble super simple, mais qui peut créer des malentendus, des tensions, et qui peut même détruire tes relations si tu t'en sers mal. Croyez-moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, malheureusement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens assez avancé pour vous en parler un peu. Dans notre société actuelle, je pense vraiment qu'on en manque cruellement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on en parle un peu, qu'on creuse ça ensemble et qu'on essaie de comprendre un peu. Communiquer, c'est plus qu'échanger des mots. C'est se connecter à la personne qu'on a en face de nous. C'est se comprendre, mettre des mots sur ce qu'on ressent, se sentir vu et surtout vouloir être entendu. Pourtant, je trouve que de nos jours, on parle beaucoup, mais on écoute très peu. Et on finit souvent par se refermer, refuser le contact, et c'est là où les problèmes arrivent. Donc on explore ensemble pourquoi on a du mal à communiquer aujourd'hui, comment ça nous impacte, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à mieux le faire, que ce soit dans nos relations, au boulot, dans la famille, etc. Et enfin, savoir exprimer ce qu'on ressent quand ça va pas, parce que c'est vraiment ça la clé. Tu sais, on se rend pas toujours compte à quel point la communication, c'est vraiment important. Et le plus souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que on est persuadé de la maîtriser, puis avec un tout petit peu d'introspection, on se rend compte que, eh ben, on communique très peu, ou alors très mal. Tout ce qu'on vit, que ce soit des relations amoureuses, des amitiés, la famille, tout ça, ça repose sur notre capacité à se comprendre et à se parler. Mais encore une fois, on vit dans une société où bizarrement, on parle beaucoup sans vraiment communiquer. Et c'est là qu'on peut vraiment remarquer des vrais problèmes. Évidemment, je vais être honnête, apprendre à communiquer, ça demande du boulot. C'est pas juste ouvrir la bouche, balancer des mots. Communiquer, c'est d'abord écouter, pas juste entendre. J'espère que vous voyez un peu la nuance. C'est vraiment écouter. Par exemple, combien de fois t'as un de tes proches qui est venu te parler, qui est venu se confesser sur quelque chose, et tu l'as écouté sans même réfléchir à ce que toi t'allais répondre. Genre, il est là, à côté de toi, il te parle. Quand il a fini, le premier truc que t'arrives à lui dire, c'est ah, je sais pas trop quoi te répondre, je sais pas trop quoi dire, je suis pas très doué pour ça. Franchement, on a tous fait ça. On entend les mots, mais on capte pas vraiment l'intention qu'il y a derrière. Quand tu prends vraiment le temps d'écouter quelqu'un, tu lui montres que tu le respectes, que tu arrives à te mettre à sa place, et que ce qu'il ressent ou ce qu'il est en train de vivre, ça compte vraiment pour toi. Et moi, je trouve ça vraiment puissant. Je trouve que ça crée un vrai lien et que c'est vraiment un élément essentiel pour toute relation confondue. Puis après, il y a le fait de s'exprimer. Ça, c'est encore une autre histoire. Parce que de nos jours, on a vraiment tendance à garder tout pour nous. On pense que personne va nous comprendre, ou pire, qu'on va se faire juger, ou simplement qu'on est capable de gérer nos problèmes seuls. Alors on préfère se taire. Mais franchement, te sens pas coupable. C'est, encore une fois, c'est humain. Je le dis très souvent dans mes épisodes. Et énormément d'autres personnes sont dans le même état d'esprit. Je suis passé par là. Je pense que tu dois te reconnaître à un moment de ta vie aussi. Si c'est actuellement, c'est pas grave. Mais franchement, regarde-toi, tu es en train d'écouter l'épisode de mon podcast qui parle de ça, dans le but de t'améliorer. Et ça, tu peux en être très fier parce que c'est déjà le plus grand pas que tu puisses faire, c'est t'en rendre compte et agir.
Le truc, c'est qu'en gardant tout pour nous, c'est comme ça que ça finit par exploser, et ça finit toujours par se voir dans tes relations. Mais c'est pas ta faute. Si c'est dur de mettre des mots sur ce que tu ressens, après tout, on nous a jamais appris à le faire, que ce soit à l'école ou ailleurs. Et à la maison, il y a très peu de gens qui ont des familles ouvertes qui prennent le temps d'incorporer ça à leurs enfants dès le plus jeune âge. Donc, encore une fois, te sens pas coupable. Le truc, c'est que pour apprendre à dire ce que tu ressens, il faut déjà que tu sois honnête avec toi-même. Alors, pose-toi, demande-toi, ok, qu'est-ce que je ressens vraiment? Genre là, tout de suite. Pas besoin que ce soit clair. Au début, si c'est flou, c'est normal. Tu peux même commencer par l'écrire, l'enregistrer dans tes notes, juste pour que ça vide ton esprit et que tu te sentes plus léger. C'est comme si tu faisais un peu de ménage dans ta tête, et ça aide beaucoup. Et quand tu arrives enfin à mettre des mots sur ce que tu ressens, même si c'est un mot, deux mots, c'est assez. Et c'est là que tu peux vraiment commencer à en parler et à trouver l'aide dont tu as besoin, auprès des personnes que tu aimes, évidemment, mais surtout auprès des personnes dans lesquelles tu as confiance. Mais voilà. Après, évidemment, on ne peut pas parler à tout le monde, et c'est important de choisir les bonnes personnes et de s'en rendre compte. Par exemple, si tu te sens mal, t'as pas besoin de te confier à quelqu'un qui va te couper la parole et qui va te dire un truc du genre t'inquiète, ça va aller, ça va passer. Ce que tu as besoin, c'est d'une personne qui va t'écouter. Pas forcément pour te donner des solutions au début, mais juste pour être là, pour que tu puisses laisser sortir tout ce que tu as sur le cœur et lui dire. J'ai remarqué que quand on parle à quelqu'un en qui on tient vraiment, les mots sortent tout seuls et c'est beaucoup plus facile. Évidemment, il faut que la personne soit d'accord pour t'écouter. Parce que ici, on évite les relations pansement et le trauma dump. Le but, c'est d'avancer et pas d'emmener quelqu'un avec nous. Parce que écouter, évidemment, ça n'engage à rien. Mais si c'est mal fait, tu peux être aussi touché et ça peut aussi te mettre dans un mal-être dans lequel tu n'étais pas avant. La communication, c'est important, c'est essentiel encore une fois, mais surtout, c'est pas une faiblesse. Et c'est ça que je veux que tu retiennes. Souvent, communiquer, ça pousse à un sentiment de faiblesse, de vulnérabilité, parce qu'après tout, communiquer, ça te rend vulnérable, c'est un fait. Mais laisse-moi te le dire, être vulnérable, c'est une force. Quand tu essaies de travailler sur tes relations et que tu essaies de mettre en place des choses avec une personne pour avancer avec elle, c'est tout sauf une faiblesse ou encore une honte, crois-moi. Et ça, franchement, tu peux en être fier. Quand quelque chose ne nous plaît pas ou qu'on entend quelque chose de quelqu'un, on l'exprime, on met des mots dessus. Prends ça un peu comme un jeu de balle. Je prends encore un exemple nul. Une relation saine, c'est quand la balle elle est renvoyée de manière équilibrée et consciente. Et quand tu communiques avec quelqu'un sur quelque chose que tu ressens, c'est comme si tu lui renvoyais la balle. Mais évidemment, c'est qu'une fois que tu l'as fait que tu peux agir. Tu comprends où je veux en venir? Souvent, on préfère ne rien dire et intérioriser ce mal-être et attendre. Or, comme je te l'ai dit, ça finit toujours par exploser. Et c'est souvent comme ça que les disputes éclatent. Et pendant ces disputes, on sort tous les arguments auxquels on réfléchit depuis vraiment un moment, et souvent ça en finit là et on perd la personne. Alors que si tu prends le temps de construire des bonnes bases avec la personne, que tu fais en sorte que la communication elle entre dans les normes de votre relation dès le début, et bah si un jour une dispute éclate, ce qui arrivera forcément, tu pourras plus dire tu me l'as pas dit. Parce que si je te l'ai dit, et t'as choisi de pas me renvoyer la balle. Bon, évidemment, dites pas ça. Vous avez compris mon argument, mais lui dites pas ça parce que si vous parlez d'une balle en pleine dispute, ça va juste. Voilà. Tu vois, la communication, c'est pas juste un outil pour régler des conflits ou parler de ses émotions. C'est un outil qui peut littéralement changer tes relations avec les gens. Imagine un peu une relation avec quelqu'un que t'aimes fort, où tu te sens libre de dire ce que tu ressens, sans peur, sans jugement, et où l'autre personne en face, elle fait pareil. Et bah, ce genre de lien, ça n'a pas de prix. On en rêve tous. Et ça existe, et ça se construit en communiquant. Évidemment, c'est pas toujours facile et ça se travaille. C'est comme aller à la salle de sport, encore une fois, exemple nul. Au début, c'est difficile, t'as l'impression que t'es nul, mais plus tu pratiques, plus ça devient naturel, et ça devient facile. Ça fait pas que du bien aux autres, ça te fait du bien à toi. Dire ce que tu ressens, c'est un peu comme vider ton sac. Si tu gardes tout pour toi, encore une fois, ça finira par exploser. Mais si tu apprends à dire les choses au fur et à mesure qu'une relation évolue avec quelqu'un, et ben là, dans un sens, t'évites un peu de te faire manger, ronger par tes propres émotions. Et ça, c'est tellement libérateur. Par exemple, si tu ressens de la colère ou de la tristesse, parle-en. Même si c'est qu'à ton carnet, à ton téléphone, à ton appli de notes, à ton dictaphone, mets des mots dessus. Et si t'as peur de mal dire les choses, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que t'essaies. Je vais te dire un truc. Communiquer, ça veut évidemment pas dire être parfait. Je le répéterai jamais assez. Ça veut pas dire que tu feras jamais de gaffe
ou que l'autre personne en face de toi, elle comprendra toujours ce que tu veux dire, et c'est ok. L'important, c'est d'être authentique, c'est de parler avec ton cœur et de chercher à comprendre l'autre. Alors, la prochaine fois que quelque chose te chiffonne avec l'un de tes amis, par exemple, si tu as l'impression qu'un de tes amis veut plus trop te voir en ce moment ou que tu lui parles plus trop, prends 5 minutes, va la voir ou envoie-lui un message, ça marche aussi, et tu lui dis Hey, je trouve qu'en ce moment, on se voit plus trop, on communique plus trop. S'il y a quelque chose qui va pas, je te propose qu'on en parle. Et si tout va bien, ce serait cool qu'on organise un truc dans les jours à venir. Ça prend 100 minutes et ça t'évite tellement de ruminage, ça t'évite tellement de pensées inutiles et sans t'en rendre compte, t'as peut-être évité la fin de ta relation de manière bête. Après, j'aimerais aussi qu'on parle vite fait de la protection qu'il faut prendre en compte dans la communication. Communiquer, encore une fois, c'est essentiel. Je veux dire, c'est ce qui nous permet de créer des liens, de construire des relations solides, de se comprendre. Mais voilà, il faut être honnête. La communication, c'est pas un truc qui marche à sens unique, comme à peu près tout. Et parfois, même quand tu fais tous les efforts du monde, t'es ouvert, tu communiques, t'es ouvert d'esprit, et bah tu peux être amené à te rendre compte que l'autre personne en face de toi, elle sait pas ou elle peut pas te renvoyer l'énergie que tu lui envoies. Et là, ça devient problématique. Certaines personnes, elles ont tout simplement pas les outils pour communiquer correctement. Peut-être qu'elles ont été élevées dans un environnement où exprimer ses émotions c'était vu comme une faiblesse, ou alors c'était juste pas fait, ce qui est souvent le cas. Peut-être qu'elles ont vécu des choses qui les ont poussées à se refermer sur elles-mêmes, ou même peut-être qu'elles ont tout simplement pas envie de s'ouvrir à toi, et ça, c'est leur droit évidemment, et c'est ok. Le problème, c'est que toi, en face, tu peux te retrouver à donner énormément de toi-même dans la relation, tu te retrouves à tendre la main encore et encore, sans jamais rien recevoir en retour, et ça peut vraiment te toucher, te vider, et même te peser, et c'est là qu'il faut s'en rendre compte. Et évidemment, c'est là que la protection, elle entre en jeu. Tu peux être quelqu'un de profondément communicatif, tu peux être très bienveillant, voir les choses du bon côté, mais il faut jamais que tu t'oublies toi-même. Parce que oui, communiquer c'est important, mais c'est pas ton rôle de venir réparer les autres. Et encore moins de te sacrifier en espérant que juste parce que toi tu communiques et que tu es ouvert, ça finira par atteindre l'autre personne et la faire changer. On change jamais quelqu'un. La vérité c'est que on peut pas forcer quelqu'un à communiquer. C'est pas parce que toi tu es prêt à tout donner que l'autre va être capable ou même va vouloir le faire. Ce qui est important, c'est de reconnaître les limites, et les tiennes surtout. Si tu sens que tu donnes trop, que tu t'épuises à essayer de comprendre l'autre ou à établir une discussion qui ne vient pas, c'est peut-être le moment où il faut que tu te recentres sur toi-même, ce qui n'est pas égoïste, encore une fois, c'est juste nécessaire. Parce que si tu te brûles à vouloir éclairer quelqu'un qui veut pas voir ta lumière, ouais, je suis un peu fier de cette phrase, tu te fais du mal pour rien et c'est le moment de laisser cette personne partir. Évidemment, il y a aussi les limites de l'autre personne. Certaines personnes, elles sont tout simplement pas capables de te donner ce que tu attends ou ce dont tu as besoin, et c'est ok. C'est pas toujours de mauvaise volonté, parfois ça l'est, évidemment. C'est juste que certaines personnes ne savent pas comment faire, ou ne peuvent pas, et tu dois apprendre à l'accepter, même si ça fait mal, évidemment, ça arrive souvent. C'est difficile, mais c'est là que tu mets une barrière saine pour toi, et que tu te dis ok, je lui ai tendu la main, elle la prend pas, c'est ok, je vais pas forcer la chose, et tu passes à autre chose. Je dis pas qu'il faut arrêter de communiquer ou de faire des efforts, évidemment, ce serait triste de se fermer au monde sous prétexte que certaines personnes peuvent pas répondre comme on le voudrait, mais il faut que tu apprennes à choisir où tu investis ton énergie, donne-la à des gens qui en font quelque chose, qui respectent ce que tu leur donnes et qui essaient, même s'ils le font très mal, de te rendre cet effort, tu vois. Et accepte le fait que certaines personnes, même si elles savent communiquer, qu'elles sont très ouvertes, ne pourront jamais te donner ce que tu veux. Et c'est ok. Alors la prochaine fois que tu te sens mal à cause d'une relation, que tu sens que tu donnes beaucoup sans rien recevoir, pose-toi une question simple. Est-ce que cette relation, elle me nourrit ou est-ce qu'elle m'épuise? Si c'est la deuxième option, c'est le moment où tu prends du recul, tu fais un peu d'introspection, tu penses à toi, pas forcément dans le but de couper les ponts, pas de manière négative, juste pour te préserver et pas perdre ton énergie dans quelque chose où il n'y a pas de fond, tout simplement. Tu sais, apprendre à se préserver, c'est pas un signe négatif, c'est juste un signe de maturité émotionnelle. Tu peux pas tout donner à tout le monde, tout le temps, parce qu'au bout du compte, tu te vides. C'est important de te rappeler que ta valeur, elle dépendra jamais de ce que tu offres aux gens, toujours. C'est pas parce que tu peux pas sauver une relation ou aider quelqu'un à s'ouvrir que t'as échoué. Parfois, les gens, ils sont tout simplement pas prêts,
et c'est pas de ta responsabilité. Ce qui reste de ta responsabilité à toi, c'est de réaliser la même chose, mais dans le sens inverse. Dans le sens où tu seras pas capable d'accepter toutes les personnes que tu rencontres dans ta vie. Et c'est ok. Pour ce faire, il y a une chose que tu peux faire, et c'est poser des limites, encore une fois. Les limites, c'est pas une barrière pour repousser les autres, c'est juste un espace que tu crées pour toi, pour ton bien-être, et où tu t'engages à ne laisser passer personne. Ça peut être aussi simple que de dire je comprends que tu ressentes ça, mais je peux pas te donner ce que tu veux de moi. Ou même décider de ne pas répondre à un message qui te pompe ton énergie. D'ailleurs, mention honorable pour les gens qui ne répondent jamais ou qui entrouvent les messages ou qui font ce genre de trucs. C'est important de répondre. Même si cette personne, vous ne l'aimez pas ou qu'elle vous a contrarié, elle mérite une réponse. Même si le message il dit c'est bon, je ne veux plus te répondre, tais-toi, c'est déjà ça. Laisser les gens en remis ou entrouvrir les messages pour les laisser attendre, c'est quelque chose que je comprendrai jamais. Et je pense qu'en 2025, on est tous capables d'être assez matures pour gérer des DM Insta. Et en 2025, je pense qu'on est tous capables d'être assez matures pour gérer des DM Insta. Je dis ça évidemment sur un ton de conseil, je ne juge personne. C'est dur parce qu'on a toujours la peur de passer pour quelqu'un de froid ou d'insensible, de sans cœur, de égoïste. Mais il faut toujours se poser cette question, est-ce que c'est mieux de continuer à se sacrifier pour être apprécié ou apprendre à se respecter pour mieux s'aimer? Je pense que la réponse, tout le monde l'a. Et évidemment, les bonnes personnes, celles qui méritent d'être dans ta vie, elles comprendront. Même si elles ne comprennent pas tout de suite, elles comprendront. Parce qu'une vraie relation, encore une fois, ça fonctionne dans les deux sens. Ça demande de la patience, de l'effort, mais surtout ça demande de la sincérité. Si toi tu communiques avec ton cœur et qu'en retour on te donne un mur ou une absence totale d'effort, t'as le droit de dire stop. Pas par rancune, mais pour garder ton énergie à toi et la garder là où elle est appréciée. Au fond, communiquer c'est un équilibre. Tu donnes, mais il faut que tu reçoives en échange. Et parfois, reconnaître que l'autre, il n'est pas capable de le faire, c'est le plus grand acte de respect que tu puisses avoir envers toi-même. Enfin bref. Déjà, il y a ma mère qui range la vaisselle derrière depuis tout à l'heure. Je suis désolé, je me suis battu, j'ai rien pu faire. En tout cas, il y a plein de choses que j'aurais pu dire en plus sur la communication, mais je pense que j'ai fait le tour du plus important. C'était mon petit moment sur la communication. J'espère que ça t'aura parlé quand même et que tu vas tester certains trucs. Comme toujours, je suis là si tu as envie de partager quelque chose, ce que tu ressens, ce que tu as appris, de me donner des conseils, etc. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans un prochain épisode très bientôt. D'ici là, prends soin de toi et gros bisous.